Bonjour, je m'appelle Yassine Slimane et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer quel est, ou plutôt quels sont les intérêts de mettre en place une stratégie de marketing de contenu ou de création de contenu. Donc, mettre en place une stratégie de création de contenu vise essentiellement à créer du contenu de manière régulière durant une période déterminée sur le web afin d'atteindre essentiellement trois objectifs qu'il est possible d'atteindre dans ce domaine-là. Donc, le premier étant de se faire connaître de se constituer ce qui s'appelle une audience. Donc, le second objectif étant celui d'attirer des visiteurs ou de ce qui s'appelle générer du trafic. Donc, le troisième objectif de la mise en place de la création de contenu est de capter des adresses email et de se constituer pour se constituer une liste d'adresses email et la stocker dans des autorépondeurs tels que Aweber ou Guest Response. Donc, les trois catégories de contenu qu'il est possible ainsi de créer dans une stratégie de marketing de contenu sont 1. Le contenu public. Le contenu dit public est un contenu gratuit constitué, distribué sur une plateforme, sur des plateformes publiques, dont l'accès est ouvert à tous et servant essentiellement aux personnes le proposant à se constituer une audience dans le domaine dans lequel ils souhaitent être, et dans certains cas, rentabiliser leur savoir-faire ou leur connaissance dans ce domaine. Qu'il s'agisse du divertissement, du domaine des nouvelles technologies, de l'enseignement, du bien-être, du sport et de la nutrition. Donc le second type de contenu pouvant être créés étant un contenu ayant une visée promotionnelle, le contenu dit privé. Ce contenu est aussi gratuit, mais à la différence du premier ou du précédent, il se trouve sur des plateformes privées, telles que des blogs, des sites ou des sites spécialisés, appartenant à des particuliers ou à des organismes souhaitant promouvoir leurs propres produits, programmes ou par l'intermédiaire notamment de pages de vente ou d'articles ou d'extraits de leurs propres produits et d'avis provenant de clients ayant déjà testé et approuvé leurs produits et pour mettre en place ce qui s'appelle la preuve sociale. Donc, le troisième type de contenu pouvant être créé et mis en place étant le contenu payant. Le contenu payant est l'usage de contenu existant dans une logique de création de contenu. Donc ce type de contenu est celui disponible à l'achat contre le règlement d'une somme d'argent. Il peut par exemple s'agir d'un contenu virtuel ou réel, tel que des films ou des logiciels.